Je suis en train d'écouter le réalisateur du film Le Plein Pays, film documentaire, qui est un film sur une personne que j'ai rencontrée, qui habite en France, dans le sud de la France, et qui vit d'une manière autarcique au milieu de la forêt depuis quasiment tout le temps, depuis 40 ans, et qui creuse des grottes sous sa maison, qui fait des sculptures, qui enregistre sa vie sur magnétophone. Voilà, donc il y a plein de choses à raconter sur la vie et sur le monde en général. L'idée du film vient d'une rencontre avec cette personne. Il y a quelques années, j'étais près de chez lui, j'ai eu la possibilité de le rencontrer, on m'en a parlé, je l'ai rencontré. Et voilà, j'ai vraiment été fasciné par ce que je voyais, par lui, par son travail, par sa vie surtout, et sa démarche. Et donc j'ai eu envie de faire un film sur lui. Ça m'a bien pris 2 ans avant de commencer à travailler dessus, parce que c'était pas facile, la personne n'était pas facile à aborder. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Voilà, il y avait plein de contraintes techniques et humaines qui faisaient que je sentais que ça allait prendre du temps. Je venais, en fait, à peu près tous les 2 mois, j'allais passer une semaine chez lui. Voilà. Pendant 2 ans. Euh, J'y allais toujours avec ma caméra. Je filmais pas tout le temps, bien sûr, mais voilà, on était ensemble tous les deux, seulement tous les deux, dans sa forêt, avec la caméra. On était trois, la caméra, moi et lui. Et voilà, il le savait. D'une session à l'autre, il y réfléchissait. Voilà, il pensait à des choses pour la fois d'après. En même temps, voilà, il passait à autre chose. En fonction des saisons, son travail à lui était différent, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Il n'a pas la même activité. Et tout ça, après, d'une manière simple, au niveau du tournage. Moi, j'arrivais, je lui demandais où il en était, ce qu'il faisait en ce moment. Et puis, je lui proposais de l'accompagner, tout simplement. Et puis, s'il avait des envies particulières, euh, un travail sonore à me faire écouter, ou un travail de sculpture à me montrer, ou s'il avait envie voilà, de me raconter des choses, j'étais disponible. J'étais disponible à toutes ces propositions, et en même temps, moi, au fur et à mesure des tournages, entre-temps, je regardais les rushs, bien sûr, et je commençais à percevoir un petit peu ce qui m'intéressait, la manière dont je pouvais, disons, le filmer, et puis au-delà de lui, parce que c'est pas uniquement un portrait sur lui, voilà, tout ce que moi je voulais raconter, comment j'arrivais à l'agencer. Voilà. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. J'arrivais moi avec mes propositions, lui il avait les siennes, et puis il y avait aussi voilà, les hasards en fait de la rencontre, et c'est ces hasards-là finalement qui sont les moments les plus intéressants, et probablement les moments que j'ai gardés. Ce ne sont pas les heures qu'on a filmées ensemble, mais souvent la dernière demi-heure où il va se passer autre chose, ou voilà, un petit peu les choses imprévues. Et j'ai appris à comprendre un petit peu ses histoires, à comprendre sa vie, donc à comprendre ce qu'il me racontait, à quoi il faisait référence. Et puis j'ai aussi appris un peu les quelques mots de patois qu'il employait, et puis aussi à me familiariser avec son accent, et puis sa manière de parler, ouais, qui est hachée, qui est très rapide, et qui n'est pas évidente. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit, c'est quelque chose qui est même pour les gens assez difficile à comprendre. Mais au fur et à mesure du film, voilà, on perçoit un petit peu certaines de ses préoccupations ou ce qu'il raconte, et ça fait partie du personnage. J'ai choisi de ne pas le sous-titrer parce que ça fait partie de lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on comprend, d'autres choses qu'on ne comprend pas. Et même si il parlait de manière plus compréhensible, on aurait même aussi du mal par rapport à ce qu'il raconte. Mais voilà, c'est un tout, c'est une personne brute, voilà. Et voilà, c'est un ensemble, c'est un corps, une voix,
et puis une activité. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les moments, je pense, où j'ai réussi à montrer des moments vécus ensemble avec lui, de la manière la plus minimaliste. C'est-à-dire des moments où j'ai réussi à réduire mon travail de réalisateur au strict minimum, c'est-à-dire un cadre et puis une écoute. Et que ce qui se passait devant moi était tellement fort en termes d'action, de parole, de chant, de cadrage aussi, hein, et de ce qui se passait dans le cadre, de lumière. Voilà, il y a des moments où j'ai eu cette sensation qu'il y avait quelque chose qui se passait, la réunion de tous ces éléments qui faisait que le film était là, il était là-dedans, il était dans ce surgissement, et que finalement, moi, mon travail, à ce moment-là, a été d'arriver à être au bon moment, de faire le bon cadre et d'être au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a cette histoire de temps passé ensemble, parce que je peux un peu devancer ce qui va parfois, ce qui peut arriver, mais en même temps, rester dans la maîtrise de ce qui se passe, c'est-à-dire de pas être, de pas moi me mettre en avant. Voilà. C'était ça qui me paraissait intéressant. Tout le monde me demande comment il vit, cette personne. On ne parle pas de mon film, on parle surtout du personnage en fait. Et comment il vit, est-ce qu'il vit vraiment tout seul au milieu de la forêt, comment il mange, comment il s'en sort, parce que voilà, on a l'impression qu'il est isolé. Et donc, voilà, donc je réponds, je dis aux gens qu'il est un petit peu... Il est d'une certaine manière comme tout le monde, il est comme ses voisins paysans, il a des gens qui viennent le voir, assez peu mais il en a, il se débrouille pour avoir ce dont il a besoin, c'est-à-dire à manger, du fioul pour son tracteur, des piles pour ses radiocassettes, quelques pointes pour graver. Et à partir de là, il n'est pas du tout dans la misère, mais c'est ce dont il a besoin. Le reste est complètement accessoire. Donc voilà, je rassure les gens d'une certaine manière, ou alors je détruis un mythe qui se sont créés en voyant le film, en se disant voilà, c'est quelqu'un qui est tout seul sur son île. C'est un mélange des deux. Je donne souvent ça en exemple par rapport à notre collaboration, par rapport au fait que les gens me demandent souvent est-ce que ce film finalement il n'est pas fait à deux, est-ce qu'il n'est pas co-auteur de ce film même si c'est un documentaire. D'une certaine manière, je raconte comment il a participé ou comment moi j'ai accepté ses propositions. Et une d'elles était, à un moment donné dans le film, on le voit charrier une énorme pierre. Et quand il creuse cette pierre, à ce moment-là, il a un magnétophone, il met de la musique pendant qu'il travaille. Voilà. On a l'impression qu'il a toujours de la musique autour de lui, et c'est le cas, il a toujours de la musique. Mais là, en fait, le matin où on est parti pour travailler, il m'a dit, tiens, j'ai créé une musique pour ce qu'on va faire. Et donc je trouvais ça intéressant. Il m'a dit, donc il est parti chez son magnéto, on est parti voir les rochers, et il a commencé son travail. Il m'a dit, mais parce que dans un film, il y a toujours une musique. Et je lui ai dit, oui, il y a toujours une musique, mais normalement la musique on la met après. Voilà, ça c'est un travail. Il me dit, non, ça c'est... Non, moi j'ai vu des films, et en fait la musique elle est pendant. Et donc la musique on va la mettre là. Et donc quand il a commencé à travailler, il a mis la musique qu'il avait imaginée par rapport à ce qu'il allait faire, c'est-à-dire creuser et retirer cette pierre. Et il a caché le magnéto, et il m'a dit, mais on le cache parce que dans les films on le voit jamais. On ne voit pas le magnéto, voilà. Et pourtant il est là. Et donc évidemment je l'ai laissé faire parce que c'était magistral. J'avais la possibilité d'avoir une scène avec son action qui est en plus impressionnante, et en plus le son, c'est-à-dire la musique qui va très bien, parce qu'il a très bien choisi la musique qui pouvait l'accompagner.
elle venait de l'image, elle était dans le plan. Et je n'avais pas besoin de la rajouter, d'ailleurs je ne l'aurais pas rajoutée. Mais là, elle était là et elle était incluse et ça faisait partie du dispositif. Donc ce sont ces petites anecdotes de tournage qui ne sont pas du tout prévues, mais qui, je pense, donnent du sens au personnage et au film. Voilà.